À quoi tu joues? Aileen, on peut pas se voir quand tu veux. Mon cher Émir, je dois pouvoir te voir quand j'en ai envie. On n'a pas pu se voir pendant des semaines. Je peux pas venir à l'agence. Et hier soir, t'étais très proche de Leila. Le simple fait qu'elle soit à tes côtés, quand je suis obligée de m'absenter, me rend vraiment folle. Non mais qu'est-ce que tu as? Ok, je comprends. Je comprends. Tu es heureux de ton nouveau jouet et tu m'as oublié, c'est ça? Mon jouet. Tu es consciente de ce que tu dis. Mesure tes propos. Cette fille a une bien plus forte influence sur toi que je pensais. M'éloigner de toi n'a rien à voir avec Leila. Je ne ressens plus rien pour toi. La seule chose qui nous lie, c'est les affaires. Tu peux pas décider de ça, Émir. C'est moi qui décide. On se débarrasse pas si facilement de moi. Fais attention, je suis dangereuse. T'es en train de me menacer là. Non, je t'avertis juste. Tu m'as dit que tu étais avec cette fille pour te servir d'elle. Pourra-t-elle te regarder en face quand elle le saura? Aileen. Mais Émir, écoute franchement, tu ne peux pas me sortir de ta vie comme ça. D'ailleurs, qui est cette fille, hein? Toi, qui es-tu vraiment? On est pareil. On est des âmes sœurs, accepte-le. Je suis pas comme toi, tu me pousses à l'erreur. Et sur la mauvaise pente, pas sur le droit chemin. Mais je suis pas que ça, tu devrais le savoir. Leila a vu l'homme bon en moi. C'est la grande différence entre elle et toi. Khan est mon frère, je suis en colère contre lui, c'est vrai. Mais je ne prendrai que ce qui m'appartient. Je ne ferai aucun mal à mon frère. Et je serai l'émir que Leila veut. Émir, il est bien trop tard. Tu n'es pas ce genre de personne, et tu ne le seras jamais. Ne t'acharne pas à vouloir être quelqu'un que tu n'es pas, Émir. Et pour en revenir aux affaires, cette fille ne faisait pas partie de nos plans. Et tu pensais pas à Khan quand tu lui jouais de sales tours dans son dos. Je pense que tu ferais mieux de contrôler tes faits et gestes parce que un seul mot de ma bouche finira par ruiner tous tes rêves. C'est pas vrai. Ah! Tu peux pas ne rien dire, tu dois parler. Tu dois tout lui dire. Mais bien sûr que je vais tout lui dire. Tu veux me dire quoi, Sanem? J'ai un truc à te dire, mais garde ça pour toi. Sanem, mais tu veux bien me faire confiance, s'il te plaît? Bien sûr que ça restera entre nous. En fait... Non, laisse tomber. Sanem, si tu me dis quelque chose, moi aussi je ferai pareil. On est en couple, Khan et moi. Comment ça? C'est vrai, Sanem? C'est vrai, mais s'il te plaît, ne commence pas à t'inquiéter pour moi, d'accord? Non, Sanem, écoute, je me fais pas le moindre souci pour toi. Khan éprouve vraiment des sentiments pour toi, et de plus, il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Ouais. Je suis heureuse. Et dis-moi tout en détail, d'accord? Alors... Eh bien, d'abord, il m'a tenu la main. Et il m'a dit, ça suffit. Ah. Et tu lui as dit quoi? À ton avis, je pouvais pas parler, j'étais tellement paralysée. Ah, Sanem, je savais bien que vous finiriez ensemble. Et en réalité, je n'en ai jamais eu le moindre doute, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Si rapide? Leila, j'ai souffert dans cette histoire, c'était pas du tout rapide. Tout va bien maintenant. J'espère que vous nagerez dans le bonheur. C'était comme dans un rêve. On aurait dit un chevalier venu protéger sa princesse. Je crois que j'aurais pu l'accompagner partout où il voulait m'emmener. Et il t'a emmené quelque part? Oh là. Mais c'est pas possible. Leila, t'es jeune. Il faut vraiment que tu te décoins. Ça devient urgent. Arrête de tout contrôler. Moi aussi, j'ai le cœur qui bat la chamade. Comment ça? Sanem, hier soir, Émir m'a ouvert son cœur. Ah ouais? Et il t'a dit quoi? Il m'a dit, écoutez Leila, je ne peux pas vous quitter des yeux. Est-ce que tu peux y croire? C'est ça que tu voulais me dire? C'est ça. Mais il y a autre chose en fait. Vas-y. Hier soir, on a vécu des choses merveilleuses. Au moment de descendre de la voiture, j'ai voulu lui dire bonsoir, il s'est penché vers moi et... Oh, il t'a embrassé. Me dis pas qu'il t'a embrassé. Mais si, c'est vrai. Il m'a embrassée. Mais c'est plutôt rapide, non? Vraiment? C'était plutôt rapide, je le concède. Mais je me sens si heureuse et toi, tu trouves ça étrange, c'est ça? Non.
T'es ma sœur, Leila, du coup, je suis toujours un petit peu jalouse de toi. Mais je suis très heureuse pour toi. Oui, vraiment, c'était comme dans un rêve. J'étais si heureuse avec Émir. J'espère juste que tout se passera bien. Oui, Dieu nous en préserve. Maman pourrait nous conseiller. Elle a de l'expérience. Mais elle ne doit surtout pas savoir. Non, jamais. Il ne faut surtout pas qu'elle l'apprenne. Allez, il faut y aller. Ne lui montre pas tes sentiments, parce qu'elle comprend tout très facilement. Alors, tu me dis... Khan était avec Sanem et Émir avec Leila. Je les ai vus. Ils sont venus séparément. Avec des voitures différentes. Oh, ces voitures pourraient être utilisées pour des mariages si le fleuriste les décorait pour l'occasion. Oh, comme dans les contes de fées. Qu'est-ce que tu racontes, Mélat? Tu divagues, bon sang. Des voitures de mariés? Et c'est quoi le problème? Ce sont bien leurs patrons. Ils peuvent les ramener à la maison. Qu'y a-t-il de mal à ça? Avec des voitures différentes. Et 2 couples. En fait, c'était pour être poli. Tu te demandes pourquoi ils sont venus avec 2 voitures différentes? Ah non, je n'ai pas dit ça, pas du tout. C'est toi qui te poses la question, pas moi. Et je n'ose même pas imaginer tout ce que les autres diront. Comment ça? Que pourraient-ils dire? Ils peuvent tout dire. Souviens-toi de la fille de Gull. Ils ont jacassé à son sujet depuis le jour où elle montait dans cette navette avec le même chauffeur. Ce quartier comme ça, tu le sais, ça jase, ça jase. Oh, ils sont si cruels, bon sang. Mais peu importe. Ne fais pas attention à eux. Tu dois tenir compte de la situation. Ça peut être une chance pour eux, vraiment. Et toi, fais ton propre choix, d'accord? Tu as l'embarras du choix. Mélat, qu'est-ce que tu racontes? Une chance, mon choix? Ah non, je ne dis rien, Mefkibé. C'est toi qui dis tout ça. Tu me forces à dire ça. Oh, n'inverse pas les rôles. Ne m'accuse pas de tous les maux de la terre, Mefkibé, ok? Quoi qu'il arrive dans ce quartier, c'est Mélahat la coupable. Oh, regarde, il n'y a plus de thé. Je vais me préparer du thé. Il ne faut pas qu'on boive trop de thé, Mélat. Laisse-moi te dire que tu as gâché ma journée. Vraiment, merci. Je sais pas comment je vais digérer ça. Alors buvons du thé, allez. On a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup. Bon sang. Entre, Deren, entre. J'allais te l'annoncer, mais je vois que t'es en train de regarder cet article. Élogieux, c'est cool. C'était pas une soirée de légende, dis-moi, Deren, hein? Ouais, c'est vrai, c'était pas mal du tout. Ouais. Bien sûr qu'il faut la remercier. Sans elle, tout ceci n'aurait pas été possible. Oh, mais non, arrête, je suis gênée. Non, Arrête. Deren, pas du tout. En fait, il s'agit de Sanem. Nous lui devons beaucoup. Elle a résolu tous les problèmes. Ah, elle arrive. On applaudit. Bonjour, Deren, votre thé. J'ai comme l'impression de déranger. Non, pas du tout, Sanem. Tu es la bienvenue. Grâce à toi, l'agence a à nouveau le vent en poupe. Et tout ça, c'est grâce à son intelligence, oui, bien sûr. On est très stupéfaits, vraiment, ouais. Oh, Deren, arrêtez, ça me gêne. T'es jamais gêné, toi? Quoi? Enfin, je veux dire, on n'est jamais gêné quand on a confiance en soi comme toi. Et t'es très fier de toi, et t'as raison, enfin, c'est ce que je pense. Ça ne fait aucun doute. Et nous applaudissons encore. Non, plus d'applaudissements, s'il te plaît. C'est bon, ça me suffit amplement, là. J'ai eu ma dose. Et puis, on a du pain sur la planche. On bavarde, mais bon, jusqu'à quand? À cause de Compass, on a négligé de nombreux clients. Plus petits, mais importants quand même. Et leurs projets doivent être menés à bien. J'ai pas raison, Khan? Exact, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Et tu as tout à fait raison. Tu as ici, Deren, dans notre agence, écoute bien, notre nouvelle scénariste. Stagiaire, Non, je veux dire. tu es bien notre scénariste désormais. Comment ça, alors Bien maintenant sûr, Sanem, exact. Félicitations. Bravo à toi. Tu es officiellement notre nouvelle scénariste à l'agence. Non. Oh, merci beaucoup, Khan. Oui. Merci, Khan. Oui, Khan aura très bientôt une nouvelle coordinatrice artistique. Enfin. Je suis devenue scénariste. Alors, Deren, tu félicites pas Sanem? Oui. Bien sûr, je vais la féliciter. Sanem, écoute, tu continues d'espérer, ça a l'air de payer. Tu gravis les échelons, pendant que moi je fais que travailler. En fait, pour être franche, je suis qu'une employée ordinaire ici. Alors que toi, t'es notre respectable scénariste. Eh ouais. Écoute, bois tranquillement ton thé et on pourra travailler après, ça te va? Bien sûr, oui, j'arrive tout de suite, Deren. Je suis à vous tout de suite. Je me dépêche.
Deren, tu annonces le nouveau statut de Sanem aux autres, ok? Bien sûr. Je vais aller tout de suite leur annoncer à tous cette heureuse nouvelle. Je vais leur annoncer ça avec grand plaisir. J'y crois pas. Viens là, Sanem. Je vais te montrer les photos d'hier soir. Mais si tu me regardes comme ça, Comment ça? c'est une invitation à t'embrasser. C'est ce que tu penses? Oui, un peu, tu me regardes avec insistance. Pourquoi tu m'embrasses pas? Dis-moi, t'es juste mon patron, là? Ou t'es mon mec? T'es qui en ce moment? Tu veux pas m'embrasser? Tu crois que je veux pas t'embrasser? Tu aimes me torturer, c'est ça, hein? Pour me faire souffrir, c'est ça. T'en prends un malin plaisir. Tu adores ça, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, j'ai énormément souffert. Maintenant, c'est ton tour. Journée shopping le 12 et le 13. Le mercredi 12 décembre et aussi le jeudi le 13 décembre à la Volkswagen Arena. La Volkswagen Arena. Ils s'aiment, Deren, t'as pas remarqué? Je pensais que tu étais une femme intelligente. Oh mon Dieu, mais non, c'est pas possible. Surtout pas ça, non, ils sont en couple. Mais oui, ils sont ensemble. Ils sont en couple désormais. C'est pas possible. Ça, c'est un vrai cauchemar. Ensemble, je le savais. Je le savais, bon sang. Pardon, Oui. Deren. Voilà ton café. Merci. Mais je t'en prie. Oh, mais je pourrais jamais supporter ça, c'est pas possible. Il va falloir vérifier ça. Imprime-les et apporte-les-moi. Je vais en avoir besoin au plus vite. Ok, je te les apporte directement. C'est vraiment important. Ok, pas de souci. Layla? Directement à toi, c'est ça? Ah oui, s'il te plaît. D'accord. Apporte-les-moi. D'ailleurs, qui est cette fille? Et toi, qui es-tu vraiment? On est pareil. On est des âmes sœurs, accepte-le. Émir, est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Comment ça va? Ça va, merci. Il y a un souci. J'ai vu que vous étiez arrivé. Il va falloir signer ces documents. Tenez. Dites-moi, Émir, est-ce que tout va bien? Ça va? Très bien. J'étais en train de réfléchir un peu. Tenez, les voici. Très bien. Merci beaucoup. Eh les filles, vous savez ce que j'ai entendu à l'instant de la bouche de Deren? Que Can et Sanem sont ensemble. Vraiment? JJ, écoute, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal aux yeux, Gullies. Et j'ai le dos en compote. Je suis allé me coucher, mais j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Impossible de dormir. Je n'y arrivais pas du tout. Alors Deren m'a appelé et sa voix m'a réveillé. Vraiment. Et je suis épuisé maintenant. Mais pour te sentir mieux, tu devrais prendre un cachet. JJ, J'écoute. un café. Un café.
Écoute, Deren, je m'en occupe. Écoute, j'ai lu dans un magazine que les personnes qui consomment trop de café peuvent vraiment finir par avoir des troubles osseux. Un café. Plus on boit du café, Deren, et plus on en a envie. JJ, tu sais quoi? Je te crierai pas dessus aujourd'hui. Et ce, quoi que tu fasses, c'est clair? Un café! Tu risques des troubles osseux. Un café! Tu risques des troubles osseux, bon sang! Un café! Tu cries juste à côté de mes oreilles! Arrête ça tout de suite! S'il vous plaît, tout le monde. Venez, venez par ici. J'ai une annonce à vous faire. Vous êtes tous là? Très bien. Alors, on est rassemblés ici parce que j'ai une annonce à vous faire. Certaines personnes ont changé de poste au sein de l'agence, ok? Non, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Notre Sanem n'est plus stagiaire. Elle a changé de poste. Ah, d'ailleurs, la voilà qui arrive. Très bien. Viens. Viens, s'il te plaît, rejoins-nous, parce qu'on va parler en ta présence. Bravo, Sanem. Alors, notre amie Sanem a changé de poste au sein de notre agence. Elle est devenue scénariste. Bravo à elle. Son travail a payé. Bravo! Bravo, bravo. Bravo, Ça Sanem. va, ils sont bravo. récompensés. Ouais, bravo, Sanem. Tu l'as mérité. Ouais, tu l'as mérité. Bravo. Félicitations, Sanem. Félicitations. Franchement, Merci. c'est mérité. Bravo, Sanem. Merci énormément. Félicitations. J'ai travaillé dur. JJ en est témoin. Bravo. J'ai travaillé d'arrache-pied. Félicitations, Sanem. Oui, merci beaucoup, Can. Deren, je dois sortir. Où est-ce que tu vas? J'ai des choses à faire. Mais c'est pas censé être ton bureau ici. C'est pas pour le travail. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Non mais ça va pas. Je te rappelle que c'est le patron. On peut pas lui poser de telles questions, enfin. Mais peut-être qu'à l'avenir, tu pourras gravir davantage les échelons et poser ce genre de questions. Et je crois que tu auras aucun mal à y parvenir. J'ai pas le moindre doute là-dessus. Pas le moindre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, JJ? Deren, y a-t-il d'autres changements? Tu peux peut-être nous Pourquoi t'as des expliquer? lunettes? Ça te regarde pas. Je t'ai déjà dit qu'aujourd'hui, je ne crierai pas. Ok, JJ? Un café. Je vous l'apporte. Deren, y a-t-il également un changement pour moi aussi? Tu ne peux pas le dire ouvertement. En fait, c'est possible. Je sais que c'est le cas. Allez, dis-le-moi. De quel service s'agit-il? Dis-moi. Fais-moi gravir les échelons. Oui, fais-le. Élève-moi. Jusqu'au point culminant. Oui, vas-y, allez. Annonce-le. Est-ce que t'es en train de me tester, JJ? Hein? J'ai déjà dit qu'aujourd'hui, je ne te crierai pas dessus, c'est clair? Je ne veux pas crier, tu comprends? De quel service s'agit-il? Ça fait 3 heures que je te demande un café. T'as pas honte? Je vaux rien pour toi. Mes paroles n'ont plus aucune valeur à tes yeux. Deren, de quel service s'agit-il? Oh, tu te fais des illusions. Tu fais fausse route. Elle ne peut pas le dire devant les autres. Je serai promu. Laisse-moi te dire quelque chose qui va vraiment te surprendre. Chut! Ou je te congédie. Je te vire quand j'aurai changé de poste. JJ. Sois bien sage, ok? Quoi? Tu vas me virer? Alors, où est-ce qu'il est allé? Je sais pas. C'est pour le travail. Pour le travail? Je sais pas, il l'a pas dit. Je dois savoir, c'est important. Qu'est-ce qu'il fait sans toi à l'extérieur? C'est vrai, ça. Où est-ce qu'il est? Vous êtes amants, non? Tout à fait. Si vous êtes amoureux, il devrait tout te dire, ne rien te cacher. Je t'attends sur le parking. Trouve une excuse et viens ici. Ma chérie. Chut. Bah alors? Tu dis plus rien, là? Hein? T'es tellement cruel. Deren, j'ai une petite question. Non, Sanem. Je ne suis pas disponible pour le moment. Et t'es scénariste. Tu dois te prendre en main maintenant. Va falloir agir en professionnel à présent. Communiquons par email, d'accord? On doit agir de manière professionnelle. Exactement, Sanem. Bonne journée. Merci pour le café. JJ. Ah, je t'écoute. Qu'est-ce qui lui prend? Ça va pas? Ah, eh bien, elle est bouleversée en fait. Elle devient de plus en plus folle chaque jour qui passe. Elle a perdu la tête, je crois bien. Ah, je vois. Il faut que j'y aille maintenant. Tu gères ça pour moi, ok? Mais où vas-tu, Sanem? Hein? Oh non, ne le dis pas. Si c'est un secret, non, ok. Mais si tu peux me donner un indice, juste un indice, ne dis pas tout, d'accord? Urgent. Urgent. Mais je peux pas gérer ton absence. Tu t'es pas rendu compte, elle a perdu la tête, t'as bien vu? Oh, allez, t'es mon meilleur ami. Tu peux faire ça? Ok. Oh, ça, c'est un bon meilleur ami. Tu te sers de moi.
Tu joues avec mes sentiments. Tu profites de moi et de ma faiblesse. JJ. Je t'écoute. Où est-ce qu'elle est allée? Ulysse, comment veux-tu que je le sache? Tu es partout à la fois, je sais pas. Vous étiez en train de parler, j'ai entendu. On ne parlait pas. Arrête de dire des bêtises, Ulysse. Vous êtes là, super. JJ et Gullies, j'ai beaucoup réfléchi. Et on parle toujours boulot ici. On discute plus entre nous. Donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être manger ensemble ce midi. J'ai commandé un repas pour 3, du coup, restez dans les parages, ok? Bien sûr. Mais t'as vu ça? Elle fait ça dans quel but maintenant? Ouais, on dirait un ange à présent. Peu importe. Bon alors, tu me racontes? Mais non, arrête. De quoi il s'agit? Tu m'as fait peur. C'est moi qui ai eu peur. Pourquoi? J'avais très peur de pas pouvoir me contrôler et de t'embrasser devant tout le monde. Est-ce qu'on se verra toujours sur un parking? Oh, il existe de très beaux parkings où se rencontrer. On pourra se voir là, si jamais tu le souhaites. Arrête de plaisanter. Allons-y, viens. Où ça? C'est une surprise, ma chérie. J'adore les surprises. J'avais super faim. J'avais une faim de loup. Oh, je suis rassasié. Bon appétit, au revoir. Tu vas où, JJ? Reste ici. Deren veut quelque chose. Oui, Deren veut quelque chose. Mais dans quel but, d'après toi? Hein? Elle veut obtenir des réponses à ses questions, ouais. Pourquoi? Quelle réponse? Et de qui? Pourquoi elle fait ça? Bah, de toi. JJ, tu restes ici. D'accord. Ma patience a des limites. Donc je vais te poser directement la question et tourne surtout pas autour du pot, ok? J'ai rien vu, rien entendu, elle doit être aux toilettes. Qui? Sanem? Mais c'est pas ce que je te demande, JJ. Oh. Bon, je vais te poser des questions à son sujet, mais d'une manière un peu différente. Mais d'abord, je vais fermer cette porte parce que les gens ne doivent rien savoir au sujet de ce scandale. Elle ferme la porte. Bien. Ça reste fermé. Ok. Très bien. Bon, je veux savoir... Est-ce que Sanem a une relation avec Khan? En fait, c'est difficile à dire, mais je vais le faire. Est-ce qu'ils sont amants tous les deux? Oui ou non? Est-ce qu'ils sont amants? Est-ce qu'ils le sont? Je te pose la question, JJ. Tu me demandes ça, mais comment puis-je le savoir? Puisque tu poses des questions, ça signifie que tu en sais plus. Tu le sais, mais nous ne le savons pas. Tu en sais plus. Je ne sais pas pour l'instant. T'as entamé cette conversation, t'as mentionné ce mot d'amant, mais de mon côté, moi je n'en sais rien du tout. Je te sens pas du tout serein, là, JJ. Tu sais quelque chose, c'est certain. Ok, tu sais quoi? Tu fais un blocage. Gullies? Je t'ai entendu le dire, Deren, et j'étais sous le choc, sincèrement. Mais comment t'as pu l'entendre de ma bouche? Tu le murmurais dans ton bureau, je t'ai entendu, ils sont amants. Ah, Gullies, mais tu écoutes des reines en cachette, c'est ça? Arrête, JJ, c'est Quelle faux. menteuse! Quelle Non, menteuse! je lui ai apporté Elle son t'écoute café. en cachette. Ok, ne changeons pas de sujet. JJ, je repose la question. Est-ce que Khan et Sanem sont ensemble, oui ou non? J'en ai aucune idée, Deren. Si je l'avais su, je te l'aurais dit. Tu sais bien que je suis incapable de garder un secret. Non, je peux pas. Pourquoi tu me soutiens pas, la Gullies? Deren, je te dis que si j'avais des informations, t'aurais pas besoin de m'interroger. Tu serais déjà au courant de tout. Je serais venu te voir pour te dire sans hésiter Khan et Sanem dans la forêt. Ah, tu vois, tu trahis tout seul, JJ. Tout seul. À quoi ça rime tout ça? Moi, je veux savoir, JJ. Dis-moi, s'il te plaît. Tu allais nous offrir un repas. C'est pour cette raison que tu nous as invités ici. Mais je me rends compte qu'il y a d'autres raisons à ça. Je suis déçu. L'humanité court vraiment à sa perte. C'est pas possible. Je mangerai pas ce repas. Pas question. Je suis rassasié. Bye bye. Ok, Gullies, tu vas peut-être pouvoir me répondre, toi. Deren, je l'ai entendu de ta bouche, je sais pas. Mais personne ne me dit jamais rien dans cette boîte et aucune information ne fuit. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Que nous réserve l'avenir? Je veux pas rester dans le flou et je dois absolument me préparer aux conséquences, Gullies, comprends-moi. Je sais pas. Ce repas n'aura servi à rien. Très bien. On va être enfin seuls ensemble. Ensemble et seuls. On a enduré beaucoup de choses pour en arriver là, n'est-ce pas? On a beaucoup souffert. Cette histoire d'amitié semblait ne jamais finir. C'était interminable. Mais c'est vrai que ces nouveaux sentiments nous sont tombés dessus. On était amis, en fait. Ok, ça n'a pas toujours été très clair, je te l'accorde. C'est vrai. Alors on est... amoureux? Ma chérie, tu sais quoi? Je sais que tu ne veux pas que tes parents le sachent. Je comprends, bien sûr. Pour l'instant. Pour l'instant, ok.
Je respecte ça, Sanem. Tu ne veux pas non plus que ça se sache à l'agence, d'accord, ok, je le comprends aussi. Même si on fait semblant de pas être ensemble, est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Qu'on est amants et va-t-on devoir se comporter en fonction de ça? Je ne veux pas cacher mes sentiments. Et je veux pouvoir me comporter comme je le souhaite, Sanem. Je veux que t'entendes mon cœur battre. Je veux entendre le tien aussi. Je t'aime tellement fort, Sanem. Moi aussi, je t'aime. Alors, ça y est, notre histoire commence? 3, 2, 1, c'est parti? Allez. Monsieur, voici notre épicerie, c'est même. Bonjour, Meuf Kibé, tout va bien? Bonjour Osman, bienvenue. Merci bien. Est-ce que Nihat est là? Il est allé chez le grossiste, il sera bientôt de retour. Meuf Kibé est la présidente de notre quartier. Et elle a fait ressortir tout ce qu'il y a de beau ici, bien sûr. Ah, c'est gentil. Qui c'est Osman? Je participe à une série télévisée. Ils ont besoin d'un quartier pour le tournage, alors j'ai invité notre réalisateur à venir. C'est très gentil, merci beaucoup. Bonjour madame, Bienvenue. merci beaucoup. Votre quartier est si paisible, il y règne une atmosphère tranquille. Nous viendrons ici pour le tournage. Oui, cet endroit est très paisible. Ah, ils vont encore passer à la télé à Issoun. Hein? Bienvenue. Il y a aussi quelques fauteurs de troubles. Écoutez, vous êtes ici dans la partie la plus pauvre du quartier. Très bien. Nous disposons de bien meilleurs endroits. Ma maison est là. Je pense que vous cherchez des endroits plus confortables et je serai heureuse de vous accueillir. Vous y serez bien plus à l'aise. Je vous propose ce qu'il y a de mieux, mon cher monsieur. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Mais cette ambiance chaleureuse nous suffit. Amplement. Il a dit chaleureuse. Ça n'a donc rien à voir avec toi, Issoun, tu vois bien. Allez, pars. Monsieur, cet endroit est parfait. Ouais, la lumière est très bonne, surtout pour un tournage en plein jour. Ok, très bien, c'est parfait. C'est une super nouvelle. Est-ce qu'on peut aussi utiliser votre épicerie? Ah, mais oui, bien sûr, je vous en prie. Vous pouvez également utiliser ma demeure en guise d'épicerie. Entrez, s'il vous plaît, je vous prie. Mais notre demeure est là, tout près d'ici. Issan, Dieu, S'il vous plaît, arrêtez. lâche-le. Juste à côté. Mesdames, s'il vous plaît. Venez, allons-y, suivez-moi. Laissez-moi, lâchez-moi, s'il vous plaît. Juste un instant, venez voir, je vous en prie, venez juste. Bon sang. Allez, juste Lâche-le, une bon minute. sang. Meuf Kibé, Venez, non, enfin. Il suffit, mesdames. Calmez-vous, s'il vous plaît. Meuf Non, Kibé. il va venir avec moi. Arrêtez. Ah, mais... Mais enfin, madame. Là, C'est pas vrai. Vous avez peur? Qu'est-ce que c'est, bon Qu'est-ce sang? Arrête. Bien sûr. Mouzaffer. Toujours Mouzaffer. C'est qui tire ici? C'est moi, c'est Mouzaffer. Nous sommes prêts à tout. Prêts à mourir pour ce magnifique pays. Nous sommes enfin armés et prêts. Je vais tous vous massacrer. Qu'est-ce que tu fais C'est avec moi ce qui pistolet? commande ici. C'est moi qui donne les ordres ici. C'est moi qui commande. J'y vais. Mais Mouzaffer, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Je vais aller le voir, ok? Très bien, et lui demander. Alors, est-ce que vous avez aimé cette superbe mise en scène, hein? J'ai été bon? On dirait que j'ai été acteur toute ma vie. Vous avez vu de quoi est capable Mouzaffer? Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes fou ou quoi? Mouzaffer, vous êtes malade? Mais c'est quoi ça, bon sang? Mais c'est une fausse arme à feu. Regardez, je vais vous montrer, monsieur. Voilà. Mouzaffer, Hein? Alors, Mouzaffer, arrête. Mais non, mais maman, mais tout va bien, mais ça va. Mais non, Issan. Ah, mais non, mais c'est une arme, elle est fausse, n'ayez pas peur. On a faim? Oh oui, on a faim. Alors, je vais nous préparer quelque chose. Quoi? Je vais faire Pour bouillir des pâtes? de l'eau Des pâtes, pour faire cuire bien des sûr. pâtes. À la sauce bolognaise. À la bolognaise? Non. Je sais même pas comment faire, en fait. Tu veux bien arrêter 2 secondes avec ton truc? Tu me donnes le tournis. Non, Quoi? je pensais juste à de la sauce tomate C'est et de la viande. exactement la même chose. La bolognaise, c'est cette sauce. La bolognaise, c'est juste un nom. Mais comment ça? Alors je sais préparer de la sauce bolognaise? Bien sûr que tu sais faire, ma chérie. Ma chérie? Ma chérie. Une casserole pour la sauce bolognaise. Bien sûr, pour cuisiner. Et voici un tablier. Tu es tellement chic aujourd'hui, ne salis pas tes beaux vêtements. Je vais te le mettre. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Je m'en suis bien sortie. Mais non, mais c'est brûlé. Oh zut. On a beaucoup trop dansé. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? On verra. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Monsieur, voici votre... C'est combien? 79,90 livres. Gardez la monnaie. Merci. Mais je vous en prie. Avec plaisir. Tenez. Merci beaucoup. Merci Bon appétit. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors là, j'arrive pas à y croire. T'as commandé à manger pendant que je cuisinais? T'étais persuadée que j'allais tout rater? Non, pas du tout. Ne le prends pas mal, j'ai pensé que ce serait une très bonne alternative. Juste pour disposer d'autres saveurs à table. Tu es très doué pour la cuisine. Et la cuisine est superbe aussi. Mais elle a vraiment beaucoup souffert aujourd'hui. Il va falloir nettoyer. Tout à l'heure. Oui, on va pas pouvoir laisser ça comme ça. On dirait une exposition postmoderne. T'es en train de te moquer de moi. Tu te moques de moi ouvertement et ça te fait rire. T'exagères. J'exagère. Non, ma chérie, c'est juste pour rigoler, c'est tout, tu sais. Ok? Tu m'as brisé le cœur. Oh non, pourquoi? Vraiment? Non, mais je plaisantais. C'est juste pour rigoler. Et c'est pourtant ce que font les amoureux, pas vrai? Je suis pas habituée à cette cuisine, sinon je pourrais faire bien mieux, je t'assure. En plus, je serais plus ordonnée si je connaissais mieux les lieux. Essaie de t'y habituer alors. Habitue-toi alors. Procède à des modifications selon tes envies. Fais tout ce que tu veux. Tu es ma chérie. Ouais. Je le suis. Je t'achèterai aussi un extincteur. Tu pourras travailler confortablement et en toute sécurité. Et tu le prendrais Bien d'occasion? sûr, un extincteur propre et d'occasion, afin d'éviter tout désagrément par la suite. Si tu es d'accord, bien sûr. J'ai brûlé le repas, mais le thé est prêt. Oh, super. T'as choisi un film? Oui, c'est bon. C'est parfait. Ça te dirait qu'on mange maintenant? Allez. J'avais l'intention de manger de la pizza. Pourquoi est-ce qu'on a cuisiné au final? Je laisse la cuisine telle qu'elle est. Et je prépare le thé. On aura le temps de nettoyer tout à l'heure. Je suis peut-être pas douée pour la cuisine, mais je prépare un très bon thé. Oh, attends, on va pas manger dans les boîtes, j'apporte des Viens là, assiettes. viens là. Mangeons comme ça, à la bonne, Franquette. Maintenant, seul l'amour compte. Du coup, oublie toutes les règles. Ok? Les amoureux mangent de la pizza comme ça? Oui, bien sûr. Les amoureux passent du temps ensemble, restent sur le canapé ou au lit. Pendant des jours et des jours, c'est à peu près ça. Pour résumer, tu vois. Je vois. Tu sais quoi? Je n'ai jamais eu de petite amie avant toi. Quelle bonne nouvelle. Mais je suis très surpris. Même si ça me fait plaisir. Ça te surprend? T'as dû avoir des tonnes de petites amies avant moi. Personne n'a su conquérir mon cœur avant toi, Sanem. Je suis ton premier amour maintenant? Tu es aussi mon premier amour. Et je crois qu'on n'aime qu'une seule fois dans la vie. Bon alors, je démarre le film. Oh non. Mais pourquoi il répond pas? J'arrive pas à le jouer. D'accord. Vous avez l'air un peu contrarié là. Vous êtes pressé? Vous avez raison, bien sûr. C'est tout à fait normal. Je comprends. Mais pourquoi est-ce qu'elle insiste comme ça? C'est une PDG. Pourquoi elle voudrait voir Cannes comme ça en personne? Elle a pas le choix. Toutes les entreprises n'ont pas un JJ. Un garçon de bureau plutôt.
Tout ce que je peux dire, c'est dommage. Mais peu importe, Deren cherche Sanem du regard. Elle va bientôt exploser de colère. Je sais pas. Du coup, je vais vite Elle arrive, m'éclipser. elle arrive, elle arrive. La la la. JJ. La 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 la. JJ, je t'appelle là. Elle est où, Sanem? Elle est où, Sanem? Crache le morceau, tu veux me rendre folle ou quoi? Où est Sanem? Sanem est aux toilettes. Très bien, alors dis-lui de venir dans mon bureau aussi vite que possible, ok? Elle peut pas. Comment ça, elle peut pas? Elle peut pas parce qu'elle a mal à l'estomac. Elle a la diarrhée. Elle est peut-être même allée à l'hôpital à l'heure où on parle. Et laisse-moi te dire qu'elle n'est peut-être pas à l'agence en ce moment même, Deren. Mais épargne-moi les détails, s'il te plaît, c'est dégoûtant et ça m'intéresse pas en plus. Dis à Sanem de venir ici au plus vite, c'est clair? Ok. Je ne veux pas voir Sanem. Je comprends, mais c'est elle la coordinatrice du projet. Ce n'est pas la peine. Je dois voir Khan en personne. Voilà ce qu'on va faire. Je vais l'attendre dans son bureau et vous m'informez quand vous aurez pu le joindre. Très bien, bien sûr, comme vous voulez. Laissez-moi vous y conduire. Merci. Alors. À plus tard. Exactement. Elle est aux toilettes, c'est ça. Elle est pas là, mais où est Sanem? Pourquoi est-ce qu'elle devrait être là? Elle souffre de diarrhée, je te l'ai dit. Non, bien sûr que non. JJ, non, c'est faux. Khan n'est pas là et Sanem non plus. Quelle coïncidence. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de coïncidences. On travaille ici depuis des années, au même poste. À quelle vitesse Sanem a-t-elle gravi les échelons? Vas-y, réfléchis. Et tu espères quel genre de promotion, Gulis, D'être promu pour commérage? Tu jacasses à longueur de journée, c'est tout ce que tu fais. Une vraie commère, blablabla. Tu t'attends à quoi? Tu fiches rien du tout. Mais elle, en revanche, tu sais quoi? Elle travaille et elle mérite amplement tout ce qui lui arrive. Je suis pas d'accord. Elle le mérite amplement. Tu te plains constamment de Sanem. Et pas ce dossier, il est rouge. Et faites attention, c'est pas possible. C'était un peu inattendu, mais j'ai quand même aimé la fin. C'est vrai, c'était vraiment bien. Ah. Mais dis-moi, tu pleures vraiment, Sanem? Hein? Bien sûr que je pleure, c'était tellement triste, ils s'aimaient. J'ai quelque chose qui va pouvoir t'aider. C'est vrai que ça fait du bien. Ne commettons pas ce genre d'erreur, c'est trop bête. Ça donne une leçon. Oui, t'as raison. C'est trop bête. Ils se sont séparés pour des bêtises. C'est tellement bête. Mon téléphone était sur silencieux. Oh, JJ m'a téléphoné. 50 appels en absence. Deren a appelé 30 fois et JJ 50 fois. Je suis fichue. Il faut absolument que je les rappelle. En fait, je vais vite aller à l'agence. Je leur parlerai là-bas. Ouais, ils y sont. On vaut mieux que je les appelle. Je te laisse voir de ton côté si t'as reçu des appels, hein? Oh. Ok, j'appelle tout de suite JJ. Allô? Sanem, mais où est-ce que tu es? J'arrive tout de suite. Du calme, ok. J'ai dit que t'avais la diarrhée et que t'avais mal au ventre. Je comprends pas. T'aurais pas pu trouver autre chose? Je pouvais pas, parce que c'est la seule excuse qui m'est venue à l'esprit. T'es censé être à l'hôpital maintenant. Quoi? Mais comment ça? Reste là, ou ça te chante, peu importe, et ne viens pas ici aujourd'hui. Tu veux que je me fasse virer, c'est ça? Mais peu importe. On en reparlera, JJ. Bien sûr, Deren, je comprends, mais Jedan m'avait pas prévenu. Ok, ça va, j'ai compris, mais je sais pas quoi faire, moi. Je suis dans une impasse, Khan. Elle est PDG, bon sang. Nous sommes aussi une agence importante, Deren, tu sais. Je sais bien qu'on est une agence importante, mais elle est là depuis ce matin. Et elle t'attend dans ton bureau, Khan. Je fais quoi, moi? Et t'es où, d'abord? Je suis chez moi. Ok, j'arrive tout de suite. D'accord. À tout de suite. Tais-toi. Bye. Mais bon sang, tais-toi. Raccroche tout de suite ce téléphone. Je pense que je vais devoir aller à l'agence. La maison brûle au bureau. Mais il y a le feu là-bas? Mais non, c'est juste une expression. Ah. Je vais pas pouvoir venir avec toi, je peux pas y aller. Parce que JJ, il leur a dit que j'étais à l'hôpital. Ok, du coup, attends-moi ici. Et on pourra passer la soirée ensemble tous les deux. La soirée ensemble? Tu veux que je t'attende? Mais on doit se rendre au refuge de montagne. Ce soir, c'est ça? Tous les deux. T'as pas envie? Merci. Bien sûr que si. Mais il va falloir que je rentre chez moi. Oui, pour prévenir ma mère. Je dois la prévenir. Sinon, elle va s'inquiéter. On peut y aller ensemble. Ok. Ok. D'accord. Reste un peu ici. Ouais. On va passer la soirée ensemble. Je dois te parler. J'ai une surprise pour toi. Ah oui, Vraiment, vraiment ce soir. C'est vrai, les amoureuses font des surprises.